Mais déjà, le disque à l'époque, pour lui, c'était primordial. Et d'ailleurs, dans toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui... Non, le micro... franchement, le micro, on peut le mettre où on veut, il fonctionne. C'est un micro unique, c'est un universal. Non, c'est un modèle unique. C'est le grand-père du professeur Funstein qui l'a inventé. Le professeur Schweinstein. Non, mais c'est vrai que c'était un de mes meilleurs élèves. Mais Vic était pas mal non plus à l'école. Hein. Ah oui. Hein? Je dois même le signaler, hein, même vous le connaissez moins, il est moins connu que Claude, parce que Claude, tu sais comment on l'a fait quand il est sorti de l'école de Chauvin. Monsieur Claude. C'est pas évident. Et il le deviendra. Et dans toute son petite histoire. Alors, là, voilà. Vous connaissiez Claude à l'époque. Oui. Est-ce qu'il était fidèle? C'était le plus fidèle de tous. Ouais. Très très fidèle. Et même dans sa carrière professionnelle, M. BX, qui était bourgmestre à la ville de Luxembourg, m'a dit c'était le plus fidèle de mes collaborateurs que j'ai eu. Et les anciens bourgmestres l'ont certifié aussi. Oui, parce que tu as été tellement fidèle qu'à chaque élection municipale, donc c'est tous les 5 ans, eh ben, tu déménageais des environs de Luxembourg pour pouvoir participer au scrutin et surtout au dépouillement. Ce n'est pas un signe de fidélité, ça? Si ça, c'est pas un signe de fidélité, je ne sais pas à qui on peut le dire. Et tu aimais bien dépouiller les urnes. Hein? Encore aujourd'hui. Tu vois? Donc, tous les résultats électoraux que vous avez connus, il faut quelque part dire merci, Claude. Merci, Monsieur Claude. Mais vous aviez connu Claude, donc, à l'époque, mais est-ce que plus tard, il a fait des voyages à l'étranger? Mais là, je ne l'ai pas trop suivi, parce que moi, je ne suis qu'un petit voyageur. Moi, je vais de Clairefontaine à Clairvaux, et de Clairvaux à Clairefontaine. Parfois, je vais à Wilderwils, là-haut dans le nord, Weisbach-Park. Je ne suis même pas un grand voyageur, moi, parce que moi, je vais à pied. Par contre, vu que je vais plus vite que le train. là, celle-là, elle n'était pas faite. J'ai lu entre les lignes. Les lignes de chemin de fer. Et j'ai suivi la bonne voie. Parce que Frédéric me l'a indiqué. Excellent. Oui, bah, les voyages à l'étranger, je vais même vous parler d'un sacré voyage, mais là, je suis même un peu mal à l'aise. Je ne pourrais que vous dire MBBA. Ah. Musique, bonne bouffe et alcool. Non mais, c'est véridique, hein. Ça se passait à la Nouvelle-Orléans, donc je peux citer, je ne citerai pas l'année pour ne pas avoir de... Donc le président d'un blues club très connu en Europe partageait le même lit que son secrétaire. Un lit très étroit. Parce que vous savez, aux États-Unis, les lits n'ont pas la même largeur que chez nous. Hein? Et aujourd'hui, le lit, il apporte encore les séquelles. Peut-être que je suis endormi aussi. Mais je vais aussi dire aussi, ça je l'ai appris longtemps après par un ami américain qui habitait là, donc à la Nouvelle-Orléans. Il y a même eu un jour un grand problème. C'était en pleine nuit, Claude sortait de la douche, de la baignoire, et dans la rue on entend une explosion. Tout le monde, tous les appartements s'allument, les gens se ruent aux fenêtres, ils pensaient que c'était le pneu d'un poids lourd qui avait éclaté, qu'il y avait avoir une... Non, c'était pas du tout ça. Pas du tout ça. C'était un nouveau slip qui avait éclaté. Et en plus, je vous dis la marque du slip, un slip Dunlop. Claude, est-ce qu'on... C'est vrai? Par contre, il n'a pas été qu'à la Nouvelle-Orléans. Non, on m'a dit qu'il était aussi à Bonn. Mais à Bonn, là, il paraît qu'il fait fort glissant quand on sort des concerts, même en été.
Il paraît que tu as fait quelques chutes mémorables. Mais heureusement, c'était pas un écrivain français, mais je vais pour pas citer son nom, parce que certains le connaissent peut-être ici dans la salle, un certain Voltaire, qui l'a rattrapé, parce que si tu dis Voltaire, tu tombes par terre. Oui, oui, mais il y a même beaucoup d'anecdotes. Hein. Voltaire en l'air. Hein. Ou en l'air ou par terre, hein. Ça dépend du vent. Alors, révérend perpétuel, est-ce que vous pouvez parler Je peux. de certains Je hobbies? peux. Je dois même me retenir. Attendez, je crois qu'il y en a certains qui n'entendent pas trop bien. Vous entendez? Non. Ah, maintenant c'est mieux. C'est mieux. Hein? Je n'avais pas mis le son. J'étais resté. Mais la Georg ne m'avait pas bien expliqué. Est-ce que Claude a des passe-temps, des hobbies? Énormément. Il n'a que ça. Mais personne ne s'en plaindra. Non. Non, son premier passe-temps, c'est, je dirais, les jeux de société. Un des plus importants. Et là, je vous promets qu'on va y revenir. D'ailleurs, à quelques amis, ils forment une société secrète. Ils ne se déguisent pas, mais ils se réunissent dans des endroits très secrets au Luxembourg. Et ils changent chaque semaine d'endroit parce qu'il y a la police des jeux qui les surveille. Alors, pour brouiller les pistes, ils déménagent. Et je dois même dire qu'il y a un membre de la commission secrète qui a déménagé dans le nord du pays, en plein milieu de la forêt, loin de toute ligne de chemin de fer, loin de toute route, pour ne pas être repéré. Non. Et alors, vous savez, ces jeux-là, ça a même une certaine influence sur le chiffre d'affaires au Luxembourg. Parce qu'on joue des grosses sommes, paraît-il. Je ne sais pas lesquelles, mais on joue gros. Ça, on me l'a vu. Hein? Ça, c'est vrai, on joue gros. Allez. Mais je crois qu'après certaines... Moi, je ne peux pas non plus tout dire, parce que je suis même retenu par le secret professionnel. Oui. Mais je vous en dirai plus un peu plus tard. Alors, il y a le hobby où on parlait tout à l'heure, c'était les disques. Ça, Claude est tombé dedans tout petit. Hein. Comme Astérix. Comme Astérix, voilà. Obélix. Obédisque. Obélisque. Et Claude, tout le monde le sait ici, tu as une très très grande collection de CD sous nos pieds. Oui. Non, il faut rester honnête. Mais on voulait même te dire que tu as beaucoup de CD et les meilleurs sont toujours restés emballés. Oui, faut pas les abîmer. Peut-être bien, mais il y en a beaucoup que tu n'as jamais déballés. La plupart d'ailleurs. Et on voulait même on en avait parlé déjà au point de vue technique, avec quelques commissaires techniques en Belgique, en France, en Allemagne. Je vous en avais peut-être pas parlé parce que j'ai oublié. La mémoire aussi me fait défaut. Mais voilà. Tu sais, quand tu as un CD d'un groupe, il peut être en mono ou en stéréo. Mais tu as deux CD. C'est pas pour ça qu'ils sont en stéréo. Hein. C'est comme une femme. Elle a un monokini. Oui, j'explique, hein, tout le monde comprend. Mais elle met deux monokinis, c'est pas pour ça qu'elle a un bikini. Un trikini, c'est pas trois monokinis. Alors, la quadrophonie, il ne faut pas avoir 4 disques les mêmes pour les écouter en même temps à la cuisine, au salon, à la salle à manger, à la salle de bain. Ça reste toujours un CD. Hein? Donc là, je voudrais même être clair avec toi, parce que je pense qu'il y a des gens qui t'ont mal expliqué ça. Non, mais les CD extérieurs, on peut les échanger. Ça c'est vrai, oui, ça c'est vrai. Mais alors, je dis, il faut toujours, même c'est comme les fromages, tu dois les retourner le soir. Tu sais, comme les bouteilles de champagne, régulièrement les tourner un peu comme ça. Hein? Ça, je suis sûr que tu ne le fais pas régulièrement. Non? Parfois. Est-ce que Claude a un pays de prédilection? Je pense que oui, mais il ne me l'a jamais dit. C'est vrai. Il a plusieurs pays de prédilection. Il aime bien son pays, le Luxembourg,
Mais il aime bien la Suisse. Ah. Pourquoi la Suisse? Pourquoi la Suisse? Vous ne savez pas. Moi non plus. Mais je vais même vous le dire. Claude aime bien les vieilles. Les vieilles. Les vieilles, pas seulement en Suisse, aussi les vieilles en France. Il y a beaucoup de pays où il aime bien les vieilles. Donc ça veut dire, c'est pas pour ça qu'il n'aime pas les jeunes, mais il aime bien les vieilles. Et je vais vous dire les vieilles prunes, les vieilles poires maintenant. Oui. Je peux encore rajouter quelque chose. Oui. La femme, elle est plus âgée que moi. Ah voilà. C'est bien les vieilles. Mais non, mais tu vois, nous on parlait. Tu nous as coupé l'herbe sous le pied. Mais on sait que tu aimais bien les vieilles prunes, les vieilles poires, de Suisse ou d'ailleurs. Tu vois, on est même assez bien renseigné sur toi. Alors, Claude était aussi président d'un certain club. Oui. Vous avez certaines anecdotes à raconter. Voilà, j'en ai des durs et des pas mûrs. Hein. Claude, c'est d'ailleurs son rôle, en tant que président, qu'est-ce qu'il fait? Il préside. Voilà. Et qui monte sur scène pour présenter les groupes? C'est Monsieur Claude. Et j'ai remarqué ça depuis maintenant quelques années. Je n'avais pas de caméra comme Wolfgang pour photographier, mais j'aurais voulu photographier le groupe qui se trouvait au premier étage, parce que chez nous il n'y a pas de deuxième, et qui le regardait. Et qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils n'attendaient pas le groupe, ils attendaient que Claude fasse une erreur. C'était son petit groupe de... Il se présentait des groupies de Claude. Alors ils aimaient bien qu'il se plante en disant le nom d'un autre groupe, le nom d'un autre musicien. Mais ça n'a pas marché. Claude s'en est toujours sorti. C'est vrai, Claude. Plus ou moins. Mais de toute façon, ces personnes, je vais te dire, Claude, elles veulent rester anonymes. Elles ne veulent pas tomber de l'étage, parce qu'on pourrait les pousser à tomber. Hein. Donc elles vont rester là-haut, et je pense qu'au prochain concert, elles vont t'applaudir très très fort avant que le concert ne commence. Donc tu ne devras même pas parler. Oui. Attention, le micro tient les bien. Tu risques de renverser. C'est après une certaine durée que les écoutes vont se remettre en route. Oui, donc on va vite terminer maintenant. Voilà. Donc je disais, ceux qui sont à l'étage, la prochaine fois, donc je ne sais pas s'il y a des gens ici qui vont à l'étage au-dessus, on vous fournira des parachutes. Mais qui s'ouvrent très vite vu la hauteur du balcon. Et puis, je pense qu'on Est-ce qu'on peut conclure? Je pense qu'on peut conclure, et je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Et je voulais juste terminer par une belle réflexion qui m'est arrivée maintenant, pendant que j'étais aux toilettes. Ça m'arrive aussi parfois quand je passe après lui. Mais bon, ça... Alors je vais vous dire même quelque chose que je trouvais très très beau. Si Paris a eu Madame Claude et ses filles de joie pour les messieurs BCBG, bon chic, bon genre, Luxembourg a et aura Monsieur Claude et ses joyeux garçons et ses joyeuses filles BCBG. Et BCBG, je vais rassurer tout le monde, ça veut dire Blues Club bien géré quand même. Alors, je voulais même vous dire merci à toutes et à tous d'être venus. J'allais oublier, merci Claude de nous avoir invités, parce que sans toi, on ne serait certainement pas venu. Et passez une bonne soirée. Mais il y a encore les cadeaux. Ah non, j'avais oublié quelque chose. Tu sais ce que j'ai appris dernièrement chez un vieux garagiste de Luxembourg? La première voiture que tu as achetée à Luxembourg, tu te souviens? Oui, c'était un R4. Oui. Et tu t'es plaint de quoi au garage? Ni de la couleur, ni des sièges. Tu leur as juste dit, il n'y a pas de frein à disque. Et alors, on parle de ta
ta fidélité, mais je vais même vous montrer que parfois tu peux être un peu infidèle. Voilà, j'ai reçu ça anonymement dans ma boîte aux lettres, au numéro rue des 80, je ne vous dis pas où. Décembre 2013, c'est une radio 100.7. Est-ce que tu connais ça? Et alors c'est écrit Dunstluch, 10 septembre, 10 décembre. Une moderne catastrophe. Qu'est-ce que tu vois? Une moderne catastrophe. Une moderne catastrophe. Je ne sais pas si c'était toi qui as voulu faire ça. Je pense que tu devrais porter plainte. Moi, à ta place, je porterai plainte avec toi. Non? Il vaut mieux pas en parler. Voilà. Et alors, Radio Arad, même qui est une radio très généreuse, qui n'a pas beaucoup de moyens, tout le monde le sait bien, on va même t'offrir un petit cadeau, un fiche massage, Mika. Donc, un fiche massage Mika, ça consiste à mettre les pieds dans l'eau et à se faire sucer par des poissons. Non, oui, vous croyez que... Non, au pied, jusqu'au pied. Et alors, je voudrais aussi te faire participer, ça je l'ai vécu personnellement, ma femme ne le sait pas encore, mais bon, je vais apprendre, à une résonance vibratoire fréquentielle. Donc ça c'est une autre chose. C'était où les vibrations? Ça c'était inscrit aussi. Mais alors la troisième chose qui est la plus importante, c'est que pour le 5 du 1, donc 5 janvier 2014, on t'a inscrit à la Wanderlauf à Reden. Donc, je t'ai inscrit au parcours 6 km. Non, c'est trop court. 15 km, c'est trop long. Donc, on t'a inscrit aux 10 km. 10 km, ça veut dire que par tranche d'âge, un gamin de 10 ans court 1 km 666. Donc, une fois que tu auras couru 1 km 666, les sponsors, qui sont ici à l'intérieur, donc moi je me suis arrangé avec eux, tous, hein, ils vont te verser 5 euros. 5 euros que tu reverseras à Camille, et qui lui va les mettre dans le solde de l'année 2014, hein, mais qui vont servir d'acompte déjà pour l'année 2015. Hein. C'est bien clair. Hein. Donc de là, on va déduire la TVA hein, de 2014, parce qu'en 2015, elle va changer. Donc si elle diminue, on gagnera. Si elle augmente, on perdra. Mais on va en faire en sorte qu'elle ne changera pas. Hein. Donc compte sur Camille, il va surveiller ça de très près. Que Radio Arad m'ait invité, parce que la dernière fois, je me suis perdu dans les studios, et on a dû prendre le même ascenseur. Ce qui n'est pas toujours agréable. Parce que vu l'étroitesse de l'ascenseur et vu tous les coliques que j'amène chaque fois pour... Il me dit... Les coliques. Il me dit, il faut m'amener du saucisson, il faut m'amener un micelle, il faut amener du vermicelle, enfin tout ce qu'on doit amener là-bas pour être introduit. Je trouve que c'est une radio très exigeante. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup des gens comme Jean-Claude, Claude Aster, Monsieur Claude, et Le Ben, parce que leur émission, et puis tous les autres qui travaillent dans des radios comme ça, je trouve qu'ils méritent d'être applaudis. Allez, bonne soirée à tout le monde. Il faut que je retourne parce que j'ai peur que ma femme m'engueule. Si vous restez, on va vous offrir un petit gâteau. Merci beaucoup. Je suis déjà un peu gâteux. Mais...